Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Esport présentée par Dédou Sankare sur Lumière TV. Aujourd'hui, nous sommes 22 septembre, c'est un grand jour au Mali, la fête de l'indépendance, 65 ans d'indépendance, 65 ans de souveraineté, 65 ans voilà, et dans la joie, 65 ans de fêter aussi un Mali de paix et de stabilité. Donc, et l'ensemble du groupe Lumière vous souhaite bonne fête d'indépendance à tous et à tous. Et donc, sans plus tarder, nous allons aussi rentrer dans notre émission qui est donc spéciale sport. Tel que, quand vous dites sport, il y a beaucoup de sports. Il y a le football, il y a le basketball, il y a le bras de fer, il y a beaucoup. Donc, ce jour, aujourd'hui, comme d'habitude, je suis avec le même invité que vous connaissez tous, M. Anounou Konaté, propriétaire de la page Facebook Sport Mondial, aussi un animateur à la radio Zahara, la voix de Nour FM, 107.7 MHz. Donc, et là-bas aussi, chaque samedi, donc, vous partagez avec lui des moments de joie, des moments de sport, des moments de parler du football et tout ce qui concerne aussi, et tout ce qui va dans ce sens en ce qui concerne maintenant les sports. Donc, je vais lui donner la parole pour qu'il se présente avant de rentrer dans nos différents titres. Monsieur Konaté, bonsoir. Bonsoir Dédéo. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir le groupe Lumière TV. Oui. On renvoie encore une fois de plus la salutation à tous nos auditeurs et à tous nos spectateurs. Oui. Après tout ça, nous savions tous que nous sommes au 22 septembre 1900, sinon 2025. Oui. Ça nous fait 65 ans de gloire partagée. Oui, effectivement. De 1960 à 2025, bien sûr que oui, 65 ans, c'est pas 65 jours. Oui. 65 ans, c'est pas 65 mois. Oui. Ça veut dire que déjà, nous sommes rentrés dans le vif de notre souveraineté. Et quel qu'en soit, cette année, il y a eu des défilés civils et militaires avec les matériels et les engins à l'appui. Oui. Nous avons tous vu réellement ce qui se passe avec pratiquement l'achat et tout ce que nos autorités veulent réellement pour que la sécurité puisse être régnée dans tout le Mali, dans tous les coins et recoins du Mali. Oui, donc, salutations à toutes ces autorités, pratiquement de tout ce qu'ils sont en train de faire pour que le Mali puisse avoir une grande stabilité. Donc nous le souhaitons bien sûr parce qu'aujourd'hui c'est un grand jour. Nous avons vu les images à leur terme et sur les réseaux sociaux. Vraiment c'était un événement reçu de la part des organisateurs tels que les autorités de la transition. Donc, nous avons vu des armements nouveaux. Nous avons aussi vu un défilé, c'est-à-dire moderne, hein, donc durant maintenant c'est 22 septembre 2025. Donc, Anounou Konaté, donc aujourd'hui nous sommes réunis autour des thèmes de notre émission, tels que les compétitions africaines, Stade malien de Bamako et Djoliba. Donc, Djoliba qui a déjà fait un gros score. Hier, voilà, Djoliba Stade, un grand match avec un score de 5 buts à 0 et Djoliba AC aussi, donc qu'on dit, donc maintenant il reste aussi, et la confiance règne et au sein du Djoliba, donc ils ont fait un match nul et avec TP avec Abia Warriors de Nigeria. Abia Warriors maintenant de Nigeria. Donc c'était un match aussi fantastique, mais tout n'est pas fini, donc ils vont attendre aussi le grand retour le dimanche, Inch'Allah. Et le stade aussi va attendre aussi le retour le samedi, si j'ai une bonne mémoire. Et donc notre deuxième thème de cette émission, c'est la Ligue, ça concerne la Ligue des Champions. Donc une Ligue des Champions de 36 équipes. Hein, mais parmi toutes ces équipes, il n'y a aucun joueur des Aigles du Malien qui joue, qui évolue maintenant dans une seule équipe. Donc c'est vraiment extraordinaire. Pour moi, c'est une première.
c'est une première pour moi. Donc nous allons aussi en discuter de ça, et donc le troisième thème, ça c'est le divers. Monsieur Anonou, donc nous allons attaquer à notre premier titre qui est notre premier thème, disons, qui est maintenant les compétitions africaines entre les compétitions africaines et Stade malien de Bamako. Donc on va commencer par Stade d'abord. Après avoir fini, donc nous allons attaquer aussi au Djoliba AC. Donc l'un évolue en Ligue des champions africaine et l'autre aussi évolue maintenant en Coupe CAF qui a été déjà remportée par les Stade 26 mars dans les années de 2009. Donc allons-nous. Bon, nous avons vu un grand match de la part du Stade malien de Bamako hier sur la pelouse du Stade Zapouman au Cameroun. Donc un match qui a été beaucoup joué, qui a été beaucoup maîtrisé par les stadistes du Malouben, les Blancs du Bamako. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que, comment dirais-je, le ASTP, ils peuvent faire la remontada à Estampette, disons, est-ce qu'ils peuvent faire la remontada ici à Bamako? Bien, merci. Avec la folie dit, Alamemba Djekulu Bella Djelema. Mali Kono Ani Mali Kokan, franchement, Kadjira ou Bella Djela Kavo comme sport canadien. Krenkrenyala, Anga Titri Folo, on va ballontan de Kofo. Nous, Ligue des champions, on Coupe de la Kafouye. Anga Klobu. Mitiki fla au lieu de Bakena quand Djoliba AC a des stade malien. Et n'a le stade malien, ce club mythique est parti nous représenter au niveau de la Ligue des champions africains. Mais par contre, le Djoliba AC est parti nous représenter au niveau de la Coupe CAF. Et voilà. Et que le dimanche passé, 14h jusqu'à 15h, il y a eu les différents matchs qui se sont soldés sur les différents terrains aussi. Avec le cas du stade malien, ils sont partis jouer au Cameroun contre AS Tempête de la Centrafrique. Et que Djoliba AC, eux aussi sont sortis pour partir jouer sur les installations de Abia Warriors du Nigeria. Quel qu'en soit, ces deux équipes quand même nous ont amené quelque chose. Que ce soit 3 points ou 1 point, il n'y a pas eu de défaite de la part de nos deux représentants. Avant que je rentre dans le vif du sujet concernant le stade malien, après avoir écrasé son adversaire du jour 5 buts à 0, Yananga Dokono, j'aimerais faire une petite historique dans les cadres de leur préparatif. Concernant cette compétition africaine. Il y a eu d'autres matchs qui se sont passés. Mais au match du nous allons voir que le Djoliba AC et le stade malien, ils sont tous sortis hors de Bamako. Dotara Bougouni, Dotara Koulikoro. Walsa Katouka préparatif. Comment est-ce que nous allons essayer de faire cette année? Non seulement pour être parmi les équipes dans la phase des poules, que ce soit de la Ligue des champions, mais aussi de la Coupe de la CAF. Si je parle ainsi, il s'agit du stade malien de Bamako dans le cadre de la Ligue des champions et Djoliba AC, Coupe de la CAF. Je viens. Par rapport à tout ceci, ils ont fait de très bonnes préparations là-bas. Après, il y a eu une autre préparation beaucoup plus délicate. Il s'agit du cadre du tournoi international entre les différents champions, non seulement de la Sierra Leone, mais aussi du Burkina, du Mali et de la Guinée-Conakry. Ils se sont rencontrés dans ce tournoi international à Cancan. Mais on a vu qu'avec ces 5 journées qui se sont soldées entre les 6 champions en Afrique de l'Ouest, on a vu que franchement, ça s'est beaucoup plus payé. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai vu le représentant de la Guinée-Conakry, pour le moment, je n'ai pas eu leurs résultats, mais je sais très bien qu'ils peuvent faire quelque chose. Mais dans le cadre du stade malien, ils ont écrasé. Djoliba AC a arraché à la dernière minute son match nul, un but partout. Et que Remo FC, Raimo FC du Burkina Faso, eux aussi, ils ont fait un match nul. Ça veut dire que le tournoi qui s'est passé à Cancan entre ces 6 champions de l'Afrique de l'Ouest, vraiment Aya Nafadi. Aya Nafadi, parce que le tour préliminaire qui vient d'être passé le samedi et le dimanche, a représentant Femba Keneka à Bessiraka Koudoke. Ça veut dire que cette préparation
dont Djoliba AC a été le sacré champion. Oui. Et il s'est succédé à lui-même parce que Saro Djoliba de Yata, oui. Djoliba Yata, on leur dit bravo. Ouais. Mais on revient maintenant dans le titre. Soit disons, les compétitions africaines, particulièrement le cas du stade malien, les Blancs de Bamako. Oui. Et Blancs de Bamako, Oulaya. Mais Amsegamou, faut Djama et Fanaka, faut Blancs de Bamako, nous, le stade malien. Oui. Où il y a Yelema Tchamanke. Effectivement. Yelema donnant, non seulement ou ka entraîneur Kola, Yelema donnant ou ka Jorou Fanaka Kola. Jorou Dou Tagara, Dou Nana. Entraîneur Fana no Mourlé, Ale Tagara, il a été remplacé par un entraîneur du Cameroun. Oui. Par un entraîneur du Cameroun. Oui. Et que cet entraîneur du Cameroun aussi, c'est joueur. Lui, il a fait pas mal de spectacles et de succès avec d'autres clubs à travers l'Afrique ici. Je reviens dans le match maintenant, le match qui s'est soldé entre le stade malien et AS Tempête de la Centrafrique. Oui. À Ballon Tana, Cameroun, et que Camerounais de Baga Mali Stade malien, nous Baga dirigé. Ballon Tana, Aba Dirana Kafambe, première journée quota la main, avec Foko, le premier tour, surtout au niveau préliminaire. Match aller, ça c'est à l'extérieur du Mali. Que ce soit les deux compétiteurs. Il s'agit de nos deux clubs qui sont là. Les deux ils vont tous sortir et ils sont tous sortis et ils ont tous amené quelque chose. Mais maintenant, au retour, pendant au moins dans une semaine seulement, le retour où Binatan, Bamako, en fait Fouaba Konaya. Mais allez là, nous, Tarali, Stade malien contre AS Tempête, Stade malien m'a sigida Grindala. Franchement, avec l'entraîneur camerounais, Anya et Cameroun ka balontan chuko abaka essayer ko de lado stade malien, ça veut dire que ambissé mokomola ambi tifo qui tombe doucement. Jusqu'à ce que Halni et Sagra Kaouli, tu n'auras plus de force pour nous confronter encore une fois de plus. C'est pour te dire que les matchs retour de ce tour préliminaire à Teke Bachieko à Nabi Dessé, nga oyorola ambo faute parce que chaque match a ses propres réalités. Et à chaque fois que nous sommes sur le gazon à 90 minutes, ça appartient à l'équipe qui est en forme. C'est ok. Maintenant, cette forme, y compris que Stade malien Flekata forme Bamousro, à Estampeti fait, le Cameroun Kao fait. Bien vrai qu'à Estampeti, Centrafricain ou Club mais Machi Tama Cameroun. Bon, on a forcé nous sur déjà Centrafricain tout ou RFI. Oui, clé. Flamand et Mounier ont joué terrain neutre de camp. Et que tout le monde s'est illustré. Du gardien en passant par les défenseurs, au milieu jusqu'à l'attaque. Chacun s'est illustré. Particulièrement, à 80%, les attaquants se sont illustrés et que les défenseurs n'ont pas voulu encaisser le moindre but. Mais que s'est-il passé? On a vu, au moins depuis la 11e minute, il y a eu l'ouverture du score par un ancien du Djoliba AC. Mais depuis l'année passée, il est avec le stade malien. Il se nomme un certain Ousmane Koulibaly Kalaba. Lui, il a marqué le premier but à la 11e minute. Mais que s'est-il passé? Ballon Tana Katan. Mais on voit encore un autre recrue du nom d'un certain Zoumana Sempara. Lui aussi, l'année passée, il a joué avec Djoliba AC. L'année, sinon la saison 2024-25, il a joué avec le Djoliba AC. Mais l'année 2024-25, Ousmane Kalaba a joué avec le Stade malien. Et cette année encore, Ousmane joue avec le Stade malien. Mais cette année 2025-2026, dans le cadre, ou bien dans le cadre de la saison 2025-26 maintenant, Zoumana Sempara est recrue du Stade malien. C'est beaucoup illustré. En marquant même son premier but en Ligue des Champions avec le Stade malien à la 38e minute. C'est-à-dire que le Stade malien vient de mener au moins 2 buts à 0 à la première mi-temps. Avec Kalaba et Zoumana Sempara. Et tout le monde le sait. Ça veut dire que Stade a renforcé. Oui, du Horofa. Mais après la mi-temps, on ne sait pas que ce rayonnement, le coach de
le coach centrafricain. Non, les coachs centrafricains. De l'AS Tempête. Il y a galvanisation du monde de dos à Kamoroula, à Kajeroula, Nambora, deuxième mi-temps, Amseka Mouneke. Qu'est-ce qu'il a dit? Akuma quoi jouer défensivement ou bien Akuma quoi jouer trop bien. Mais on sait très bien que dès la première mi-temps, on a su que l'équipe Insega et Stade Ladjo ou TC. Franchement, anyway. Mi-temps où il est maintenant, ce qui a été dit par un joueur à ces poulains du stade malien, il faut marquer jusqu'à ce que nous allons soigner les goals average. Même si le match est retour, nous allons jouer sur notre propre installation à Bamako. Quand même, il faut mener les scores. Il faut très bien mener les scores. Et c'est pour cela que, déjà mi-temps, à la 60e minute, le même Kalaba, il vient de faire son doublé. Ousmane Koulibaly, dit Kalaba. Il fait son doublé. Et déjà à la 76e minute, un autre recrue du stade malien, du nom d'un certain Tade Nkang, en 76e minute, lui aussi, il va aggraver le score. Il va porter le score après le doublé de Kalaba, l'unique but de Zoumana. Il va encore continuer à s'écraser, à écraser l'adversaire du jour, 4-0. Mais croyons que le football était déjà terminé, le match était déjà terminé, mais on a su que le stade malien, les Blancs de Bamako, les sociétaires de Sotiba n'ont pas baissé les bras encore. Ils ont continué à la 89e minute. L'inévitable Daouda Koulibaly, tout le monde le sait, l'année passée, il s'est montré encore beaucoup plus indulgent, beaucoup plus sérieux dans le système de jeu du coach et dans toutes les différentes actions menées à l'offensive contre l'adversaire l'année passée. C'est Daouda Koulibaly, lui aussi, il vient de faire l'ouverture de son compteur. Maintenant, ils sont à 5-0 à la 89e minute. Qui dit mieux? On va dire qu'à force stade malien, ils étaient beaucoup plus lourds ces jours-là contre leur adversaire du jour qu'on appelle AS Tempête de Centrafrique. Maintenant, de retour, AS Centrafrique et sinon AS Tempête de Centrafrique ne vont venir peut-être pour contempler les murs du 26 mars, si je ne me trompe pas. Sinon, quand même, s'il faut faire un remontada ici, 5-0, 6-0, là, ça sera du miracle. Et nous savions très bien que ce miracle n'existera jamais. Ah ok. Donc nous ne le souhaitons pas d'ailleurs. Donc ce qui fait que donc on va voir avec le Djoliba AC aussi qui a fait un match nul contre Abia Warriors de Nigeria. Donc un match aussi qui a été très important pour les Rouges de Bamako. Donc si c'est-à-dire si vous partez, maintenant vous êtes en déplacement et que vous faites un match, une rencontre nulle, c'est bien. Et maintenant au retour, le retour sera joué c'est toi, sur tes propres installations. Donc je pense que donc les Djolibis aussi, donc ils ont au lieu où Tchessiri Kosovo et concernant le tour préliminaire maintenant de ce tournoi. Maintenant, Ereka Hakilina Djumé, maintenant Djoliba AC ne va pas, ils ont quelques difficultés par rapport à tout ce qu'on avait vu durant ce match. Oui. Maintenant, par rapport au Rouge de Bamako, les Djoliba AC, je reviens sur eux aussi en disant que Djoliba AC, Fanakonala, il y avait un match. Il y a eu même le changement au niveau de la tête du club et que Maître Salif Silla, lui, il est devenu le président du Djoliba AC. C'est ok. Et partant de tous ces changements, de tous ces recrues, le Djoliba AC nous a montré quelque chose durant ce tournoi de Cancan. C'est ok. En marquant beaucoup de buts. Mais arrivé ici avec le tour préliminaire, surtout avec le premier match de cette compétition, la coupe de la CAF, nous voyons que Djoliba, on ne sait pas, Djoliba Takara, Kata joué, Abios, Wariosi, Contour là, au Nigeria. Et les Rouges de Bamako doivent mettre dans leur tête que nous partons jouer chez ce club. Ils connaissent mieux leur terrain
ils sont devant leurs spectateurs, ils sont devant leurs supporters. Et le 12e homme encore, on appelle les supporters, ils sont beaucoup plus galvanisés, parce que motivés, et même engagés. Parce qu'ils savent très bien que en club de la jeune Mouna, ça c'est leur premier match pour cette compétition continentale. Et qu'est-ce que nous devrions faire? Ami Ferret Bege Kata, Anga Club ou Kata à soutenir. Et pourtant, on t'aura soutenu. Mais je ne sais pas, c'est un premier match de cette compétition. Mais je ne vois tu sais qu'à fond, on est allé chez une compétition africaine Keneka. Ça, je ne vois pas Ligue des champions Keneka. Mais nous, où est la Coupe de la Kafuka? Nous, où est au sans-fait? Je crois que Djoliba ne devrait pas prendre le taureau par ses cornes. Djoliba Oreke. Soit, est-ce que Djoliba n'a pas minimisé ses clubs? Deux, est-ce que Djoliba n'a pas mis dans sa tête que réellement, nous allons partir uniquement pour observer ce club et après on va les battre pour venir ici à Bamako? Mais Hakilna Sabay Nasro Djoliba Ninde Blaoukuna à Gelera Oulu. C'est pourquoi depuis à la 21e minute, un certain Obi, lui il va mettre, sinon il va faire l'ouverture du score à la 21e minute. 1-0. Dès à la 21e minute, Djoliba Yada Touloula Kada Djabala, Katankata Katankana. Fem Bebaga Sro, contre-offensive ou Baga Sro, attaque Baga Daila, relance ou Baga Ke, attaquant Ombe Apelula, défenseur Bakou Djou Orola, million quoi. Mais avec tout ça, l'équipe adverse aussi qui est chez lui sur ses propres installations, et aussi, se sont dit que cet unique but là, Nimbo Mandide, Ballon Tana Odoro Katan Kana première mi-temps Bampé 1-0. Et tout a été publié un peu partout que Djoliba est déjà mené 1-0 à la pause. C'est en ce moment que, déjà mi-temps, Ounana, même chose, Djoliba a essayé qu'à Oulini forcer. Mais nous a essayé que Djoliba a forcé ou qu'à casser Sirafé. Avec des pertes de temps. Parce qu'eux, ils avaient cru que un but vous a sauvé jusqu'à la fin des temps réglementaires. Mais malheureusement pour eux, à la dernière seconde, Bukele a égalisé Fibeti. C'est ce qu'ils devront comprendre. Et la seule stratégie dont l'adversaire devrait comprendre, c'était d'attaquer pour mieux défendre ce unique but. Mais malheureusement pour eux, ils n'ont pas pu faire ça. C'est Djoliba qui a mené encore d'autres actions pour que en bon teta Baron Banka soro en Nimbukele Nama Djibo. Quel qu'en soit, avec un sacrifice de Angonambe Bin Djibo. Au début, tant, faut qu'à passer 75 minutes, nous voyons partout sur les écrans, Djoliba a mené 1-0. 80 minutes, Djoliba a mené 1-0. 87e minute, Djoliba a mené 1-0. Il faut attendre maintenant à la 90e minute pour que Djoliba aussi va faire l'égalisation en arrachant. On peut dire qu'ils ont arraché ce nul entre les mains de l'adversaire par force même à la dernière minute. Mais par qui? Par Kader Armer. C'est lui qui va égaliser cet unique but du Djoliba AC. Et désormais, le match a pris fin. Un but partout entre les deux formations. Et que le match retour, c'est ici à Bamako. Et que Djoliba va devoir avoir encore une autre force pour pouvoir mettre encore le point pendule et qu'ils vont battre cette équipe pour montrer non seulement à leurs spectateurs, aux supporters, au peuple malien et à leurs supporters. Parce que ici, les supporters de Djoliba, c'est les supporters stadistes, ils vont tous se supporter. Djoliba AC au moment où Djoliba va jouer et les mêmes supporters Djoliba stadistes vont supporter le Djoliba aussi au moment où ce même Djoliba ou bien stade va jouer. En ce moment, je crois que c'est l'union qui va faire la force en ce moment pour que Djoliba puisse réellement avoir une victoire, même si 1-0 ou 2-1 ou 2-0, Djoliba pourra
avoir sa qualification pour le deuxième tour. Donc, ok, donc nous allons clôturer ce chapitre tout en souhaitant maintenant aux jolibistes une bonne sens, mais surtout de la concentration, parce que il faut se concentrer. Niveau compétition nous telles que la Coupe Cup, la Ligue des Champions, ça demande beaucoup de travail, ça demande aussi de concentration. Tout à fait. Coach Kangode et Rekinka à jouer fait. Donc pour qu'ils obtiennent maintenant la qualification, ici surtout aussi un grand avantage parce que le match aussi se joue à domicile. Oui. C'est très important. C'est très important pour avoir maintenant la qualification, pour aussi soulager le peuple malien, ce peuple qui est un passionnant du football. Salam alaikum, c'est moi Princesse Seida Maba, toujours la fierté de l'AS. Bamako Che Ani Muso Demsen, groupe Lumière TV, Audi Adai, Anyamokoba, Oye Tonton Amadou Salatouré. Malide Nuyo, Anga Bente Lema, Angambolo di Nyogoma, Kanfaso Malibo Nogola, Koraya Akili, Koraya Manaka Jawili, Koraya Manaka Jawili, Demiseni Akili Mani Bolaji. Antigi Banfamino Kani, Olukera Faso Chibaraye. Oba Musira, Demi Sound Bichen, Committee Care, Committee for, Committee Agent Kono, Bigo Bed, Dani Yebi, Maliben Kono. Europe, Malion, Lumière TV, Maukungambora Tuguni. Eh Allah! Nigo information yere igo Lumière TV, nigo fargolo nyanaje, o kulafoni igo Lumière TV, nigo koduma jamana kunganko, ko bafa dugu ngola, nibe